Nous sommes inquiets. Les chiffres en termes de contamination sont en train d'augmenter. On le voit aussi dans les maisons médicales de médecine pour le peuple, où on rencontre de plus en plus de patients qui sont testés positifs. Les experts le disent, la seconde vague a commencé. Et quelle est la réaction de Maggie Debloc et des autres hommes et femmes politiques de ce pays? C'est de nous dire que c'est la faute de la population. Bien sûr, il faut respecter les règles sanitaires, c'est vraiment important, se laver les mains régulièrement, la distance sociale, mais si la seconde vague n'est pas prise en main correctement, c'est pas la faute de la population. Ça, c'est la faute du monde politique. Qu'on ait été surpris pour la première vague, c'est une chose. Mais pour la seconde vague, on n'a pas d'excuses. Mais si on prend les bonnes mesures, on peut encore arrêter cette seconde vague. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une unité de commandement, un centre de décision central. On n'a pas besoin de 9 ministres qui sont soi-disant compétents et finalement personne n'est responsable. Comme les experts le disent, ce dont nous avons besoin, c'est d'un commissaire coronavirus. 2, il n'y a plus aucune excuse pour que le dépistage soit si lent. Les gens qui se font tester doivent attendre 2 ou 3 jours avant d'avoir le résultat. C'est incompréhensible. La capacité totale de test n'est pas utilisée. Il faut qu'elle le soit pour que le dépistage soit plus large et plus rapide. 3, le suivi de contact ne fonctionne pas. On a opté pour un suivi de contact pris en main par un call center éloigné et par des entreprises privées, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à suivre correctement les gens, à savoir où effectivement ils ont été contaminés. On n'arrive pas à déterminer correctement les clusters. Et pour pouvoir le faire, il faut adopter une autre méthode. Une méthode plus locale, une méthode plus proche des gens. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut s'appuyer sur les médecins de première ligne, sur les maisons médicales, pour pouvoir faire ce testing de manière beaucoup plus locale. Exactement comme le fait Médecine pour le Peuple, là où ils sont actifs, à Anvers par exemple, ou à Charleroi. C'est la méthode testing, suivi, confinement. C'est ça qu'il faut appliquer et ça fonctionne. Et 4, il y a l'enjeu stratégique des maisons de repos. On sait que c'est là qu'il va y avoir le plus de problèmes et qu'on doit porter le plus d'attention. Et pour le moment, on ne teste pas de manière systématique pour pouvoir protéger les maisons de repos. Et surtout, il n'y a pas d'aide fournie au personnel. On sait que le personnel, il est actuellement épuisé. C'est ce que dit, par exemple, le rapport de MSF. Il est épuisé et il faut absolument une aide immédiate. Et pas dans 15 jours, pas dans un mois. C'est maintenant, immédiatement, qu'il faut que ces maisons de repos soient aidées en matière de personnel. Le coronavirus se renforce rapidement. Et les hommes et les femmes politiques de ce pays semblent penser qu'on peut prendre des mesures seulement à la fin des vacances. Or, c'est maintenant qu'il faut agir avec urgence. Les 4 mesures que nous proposons, à savoir un centre unique de commandement, à savoir un dépistage large et rapide, le suivi de contact organisé de manière locale et avec l'aide des médecins de première ligne et l'aide en personnel aux maisons de repos. La mise en place de ces 4 mesures n'est pas de la responsabilité des gens, elle est de la responsabilité des hommes et des femmes politiques de ce pays. Il est encore possible d'arrêter cette seconde vague. Il est possible d'éviter un nouveau confinement. Il est encore possible d'éviter les tragédies qu'on a vécues dans les maisons de repos. Mais pour ça, il est temps d'agir. À vous toutes et à vous tous qui nous regardez, profitez bien de vos vacances, prenez soin de vous et de vos proches.